Sophie. Est-ce que tu suis? Donc bienvenue sur Est-ce que tu suis? Premier épisode de la chaîne. Pour présenter rapidement la chaîne, c'est une chaîne de débat autant d'actualité, de politique. On va faire des interviews. On va probablement aussi, on avait un concept de documentaire dans l'espace, donc pour ça on va avoir besoin de beaucoup de contributions financières pour pouvoir louer, voilà exactement, on va ouvrir un Tipeee, même plusieurs Tipeee je pense, etc. Donc voilà, on va aborder plein de sujets. Là, le premier épisode, on part directement dans l'actualité, on va essayer de se faire le maximum de haters en un seul épisode. Donc 3 sujets aujourd'hui. Le premier, l'élevage intensif. La votation sur l'élevage intensif. Je sais que toi t'es plutôt pour faire souffrir les animaux, moi quand je suis quelqu'un de gentil, je suis plutôt contre. Pour une fois on aura un débat où on n'est pas à 100% d'accord sur la chose. Ensuite il y aura encore, parce que moi j'ai très bien travaillé mes fiches. Donc, ouais, la crise énergétique. La crise énergétique. Donc on va essayer de le faire assez rapidement pour avoir encore de l'énergie sur nos ordinateurs et puis pas avoir les coupures d'électricité parce que ça arrive. Et enfin, il y avait, on hésitait entre le féminisme et le wokisme. On s'est dit, si on se fait directement tous les haters en une seule fois, ça vaut pas la peine. Donc, troisième sujet, ça sera... Les faux passes sanitaires. Les faux passes sanitaires. On recevra un dangereux criminel qui s'est permis d'autoriser des personnes à sortir marcher dans les parcs. Donc voilà, j'espère que tu as... Grand banditisme. Un grand banditisme. J'espère que tu as préparé la sécurité qu'il faut pour... On a tout ce qu'il faut. Ouais, parce que là, franchement, moi j'ai peur. j'ai peur. Donc, écoute, on commence directement. Je te propose d'introduire le premier sujet. Bonjour, alors je m'appelle Didier Emrier, je suis valaisan, paysan éleveur depuis des générations. Faut quand même dire que nous, en Valais, c'est quand même une culture, donc soit les vaches nana ou les vaches d'érable. Les gens qui pensent avec cette initiative que nous, les éleveurs, on s'occupe pas bien de nos bêtes et qu'on les aime pas, c'est faux. Je peux d'ailleurs vous dire, il y a Simonin qui est là, il y a Petrouchka, il y a Macron, il y a Sébastien. Alors ouais, parce qu'en fait, elle est non-binaire. Donc c'est pour ça qu'on essaie de pas genrer avec les prénoms, un peu les vaches, tu comprends. On a aussi la Simone, Pedro, Alfred, Jennifer et compagnie. En fait, je connais toutes parce que nos vaches, c'est quand même quelque chose de monstre important. Depuis qu'on est petit, ces vaches-là, elles font partie de notre famille. C'est pas comme certaines personnes peuvent penser qu'on fait de la production ou autre. Pour nous, c'est vraiment une culture et ces vaches-là, on les connaît toutes. Nous, ce qu'on fait, c'est pouvoir vous donner à manger et en même temps penser au bien-être de nos animaux. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Regardez-moi les espaces qu'elles ont là. Vous voyez beaucoup d'espaces comme ça. Eh ben non. Là, il y a des espaces et pourtant, malgré tout cet espace-là, ces bobettes vont s'entasser sur 100 mètres carrés. Au bout d'un moment, il faut arrêter toujours de penser. Ça, c'est sûrement ces bobos, ces culs de Vaudois qui sont là et qui pensent, parce qu'ils n'ont jamais mis un pied, j'en ai foutu un pied dans la campagne, et puis ils pensent que c'est comme ça que ça fonctionne. Les vaches, c'est comme les humains, parce qu'ils ont toujours vu des dessins animés ou des films. Et ils pensent que c'est comme ça dans la vraie vie, alors qu'en fait, non. Les vaches, elles aiment se regrouper, elles aiment être ensemble, elles n'ont pas besoin de milliards d'hectares. Enfin bref, moi ça me fait mal au cœur, ça me blesse. Ça me touche quand je vois, on est là et puis on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir vous nourrir, pour vous donner à manger à vous, à vos enfants. Donc au bout d'un moment, il faudrait comprendre, vous les quoi. Vous préférez avoir de la vache qui vient de France ou de n'importe quel pays bourré aux antibiotiques et élevé dans des conditions pas possibles. Non, nous on est là et on fait ce qu'on peut. Et on fait tout notre possible pour ces animaux qui... Attendez, parce que là vraiment... On fait tout notre possible pour ces animaux. Et... Je suis désolé. Et on les aime. Ces animaux-là, c'est comme vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos nièces. Nous, on a les vaches. Voilà. Et comme, par exemple, ces gens qui disent que les combats de rennes, c'est n'importe quoi. Mais vous êtes toyés ou bien? Ces rennes-là, elles aiment combattre. Mais vous allez leur enlever ça.
Mais ils sont complètement royés, cette équipe. Au bout d'un moment, il faut vraiment arrêter ces histoires on pense que les animaux devraient être de telle ou telle manière, alors que d'humaniser les animaux, c'est complètement taré. Complètement. Donc la maltraitance animale et aussi la maltraitance des fact-checkers. Hein. Voilà. C'est ma faute, pardon. Voilà. Et donc du coup, bah ouais, je te laisse peut-être présenter un peu ton point de vue au départ, surtout qu'on avait dit qu'il n'y avait pas de mec qui prenait le lead dessus, et c'est ce que je viens de faire en fait dans les 3 premières minutes. Donc je te laisse commencer. En effet, donc le titre l'élevage intensif, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui est très émotionnel. Ça va toucher directement les gens parce que qui finalement aime le fait que des bêtes, des animaux soient maltraités. Alors je crois que personne, c'est pas le but du tout, ni des paysans, ni des personnes qui sont contre cette initiative. Et c'est ça qu'il faudra bien regarder, ce sont les conséquences si cette initiative passe, où il y aura beaucoup plus de personnes lésées, il y aura des conséquences qui peuvent être dramatiques, autant pour le consommateur que pour les paysans, mais aussi pour les animaux. Ok. Et tu penses justement que ça n'a pas un vrai intérêt pour le bien-être animal, parce que même sans vouloir faire du mal aux animaux, on sait très bien que par négligence ou par pas du gain, et d'ailleurs on sait même sur des choses qui traitent l'humain, hein, des gens qui vendent des produits de merde pour se faire plus de profit, alors que ça peut être des fois des produits sanitaires ou des produits de nourriture ou choses comme ça. Alors, les exemples cons, hein, du restaurant qui vend des produits périmés à ses clients pour pas perdre sa marge, etc. Est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi quand même besoin d'avoir un certain contrôle sur ce qui se fait, même si les gens n'ont pas la volonté de leur faire du mal, de manière active, peut-être leur faire du mal juste parce que voilà, finalement ça devient plus une denrée économique qu'une vie animale en fait. Alors des contrôles, il y en a. J'étais justement hier avec un contrôleur qui s'occupe de ça. Et en effet, il y a des moutons noirs, il y a des agriculteurs, des éleveurs qui font, qui n'ont rien à foutre de leur propre bête, on ne peut pas dire rien à foutre. Donc qui s'en tamponnent le coton. Qui s'en tamponnent le saucisson de leur bestiole. C'est pas très vegan. Non, il y a des éleveurs malheureusement qui sont pas du tout regardants et puis qui pensent qu'à l'aspect économique. Et ces personnes-là, il faudrait les dénoncer. Il faut que les personnes qui sont au courant de ce genre d'activité les dénoncent, car ça fait de l'ombre pour les autres paysans qui, eux, les autres éleveurs qui s'occupent vraiment bien de leurs animaux. Et malheureusement, il y a toujours une part où on va être obligé de tuer l'animal, ça c'est sûr, mais on est omnivore, on mange les animaux. Je pense qu'il y a quand même passablement de personnes qui mangent encore de la viande au jour d'aujourd'hui, mais il faut le faire de manière respectueuse, ça on est d'accord. Sauf qu'on est obligé de tuer ces bêtes. Ouais, alors comme je dis, hein, c'est un débat sur lequel je pense que c'est assez rare, parce que je sais que toi et moi on est plutôt sur les mêmes visions morales, politiques, etc. Après je sais que la morale sur le bien-être animal, tu l'as autant que moi. Hein, mais là pour le coup c'est vrai que c'est assez rare pour être souligné. Je suis un peu du côté des femmes de la cinquantaine véganes de gauche et Le côté obscur de la force. le côté obscur de la force, donc c'est suffisamment rare pour être souligné. Mais là c'est vrai que pour le coup, alors à mon sens, déjà cette initiative-là, bien que voilà, j'ai rien à voir avec le fait qu'elle existe, c'était une idée que moi j'avais déjà de base. Ça fait déjà un bout de temps que je dis, moi ça me dérangerait pas de payer ma viande même 10 fois plus cher, alors que j'ai pas forcément des moyens financiers de fou. Hein. Je serais un des premiers impactés par les hausses, peut-être pas un des premiers, mais je ferais partie de la population normale qui serait impactée par les hausses des prix. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà de un, si vraiment cette hausse des prix, c'est pas juste une façon de nous la mettre et puis de nous augmenter les prix artificiellement et que ça change rien derrière, parce que c'est aussi ça le danger, c'est que ça soit une hausse des prix pour le consommateur et puis qu'en fait derrière ça soit un pain dans l'eau, et ça c'est vrai que je serais assez contre. Mais sur le principe, je trouve assez bien de vraiment faire en sorte que les animaux qu'on mange soient respectés. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, ma tendance politique, hein, elle est plutôt proche de celle de Papacito que celle des véganes. Par contre, il y a un truc assez marrant, c'est que pendant pas mal de temps, moi, j'étais assez intéressé par le véganisme, mais avant de connaître en fait les véganes. C'est-à-dire que je trouvais le véganisme intéressant
amour des animaux. Et en fait, quand j'ai découvert les sphères véganes, ça m'a donné envie de rester du côté de ceux qui mangent de la viande, parce que je les ai trouvés insupportables en fait. Mais ce qui était assez marrant, j'étais sur des fois sur des débats avec des gens, et les gens pensaient que j'étais un vegan sous couverture. Ils me disaient ouais mais toi c'est sûr machin que ça, et en fait pas du tout. Moi je bouffe depuis toujours de la viande. Par contre j'ai réduit énormément la consommation en viande. Je trouve que c'est même meilleur pour ma santé. Donc sur le principe que les prix soient plus élevés, ça veut dire qu'on aura moins accès, mais je ne crois pas que ce soit forcément un mal. Et une autre chose, alors politiquement aussi, il faut savoir que ces accords, ils vont violer pas mal de traités qu'on a avec l'Europe, et ça je suis assez pour. Rien que sur le principe de souveraineté, du fait que la Suisse est un pays souverain, elle n'a pas à répondre à tous les accords et à toute l'idéologie européenne, puisqu'on n'est pas dedans. Et je trouve même que c'est un bon signal qu'on montre à l'Union européenne, de leur dire voilà, on fait comme nous on pense. Et voilà. Et une dernière chose, et là c'est plus une question d'intégrité intellectuelle, c'est que quand on achète des produits animaux, quels qu'ils soient, on nous met toujours des photos sur les publicités d'animaux qui sont dans les champs, qui sont heureux, que c'est la nature, c'est beau, etc. Et à mon sens, ça ne représente absolument pas la réalité. L'élevage intensif, même en Suisse, qui est considéré comme un des pays les plus exemplaires, quand on va voir les fermes d'élevage intensif, il y a la plupart des animaux, une écrasante majorité, ne vont jamais voir la vraie terre, ne vont jamais voir la lumière du jour, sont vraiment entassés. Les porcs, par exemple, c'est une moyenne de, si je dis pas de bêtises, de 10 cochons sur l'équivalent d'une place de parc. Les poules, c'est un espace d'une feuille à 4 par poule. Donc on est, moi je trouve, sur quelque chose qui est extrêmement cruel, extrêmement mauvais. Et c'est vrai que si on devait même réduire d'un facteur 20 le nombre d'animaux pour qu'ils aient une meilleure condition de vie, je suis assez pour. Après, bien évidemment, il ne faut pas non plus que ça retombe sur les agriculteurs, parce que c'est vrai que les agriculteurs, ils n'ont pas non plus... Bon, après, je ne sais pas comment c'est le cas en Suisse. Franchement, je ne connais pas bien ce sujet-là, mais il ne faudrait pas non plus que les agriculteurs partent dans la précarité, il ne faudrait pas non plus que ça impacte trop la population. Mais si, disons, on arrive à faire ça pour une question, on va dire, sanitaire, les gens mangeraient moins de produits animaux, ce qui est meilleur pour leur santé, que ça soit mieux pour le bien-être animal, que les gens qui vivent de ça ne soient pas lésés, et que ça soit pas la super grande distribution qui en profite une fois de plus, et c'est toujours là où je pense que s'il y a un danger, parce que moi j'ai pas vraiment confiance en les grandes sociétés qui cherchent à faire beaucoup de profit, mais si on arrive à avoir des garde-fous qui le font, moi je suis assez pour. D'autant plus qu'a priori, de ce que je comprends, ça empêcherait l'importation étrangère, et ça permettrait finalement de vraiment pouvoir contrôler dans notre pays ce qui se passe. Et sur le principe, moi je suis plutôt pour le soutien à cette initiative, sans être... voilà, je suis un peu informé sur la question, mais pour être franc, je ne savais même pas qu'il y avait une votation sur ça, et c'est quand on en a parlé pour faire le sujet que je me suis intéressé, donc pour montrer à quel point je suis concerné par le sujet, quoi, tu vois. Non, c'est très intéressant, parce que ce qu'on essaie de faire, on a cette tendance à reporter nos propres envies, nos propres conforts sur les animaux. Alors, je suis allé visiter plusieurs fermes et des fermes bio, on voyait typiquement les poules avec un parc énorme, mais vraiment super grand, et aucune poule. Elles étaient toutes entassées. Parce que finalement, les vaches c'est pareil. Il y avait plein encore de séracs où elles pouvaient se mettre dedans, elles se sont toutes entassées. Les animaux, ils ont ce côté-là où ils vont se mettre ensemble et puis ils recherchent ce contact-là. Et nous, on a envie qu'il y ait un monstre parc, un jacuzzi, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la nature. Donc il faut aussi regarder ça. Et par exemple, si on prend le but de l'initiative, ce serait par exemple de réduire 20 000, enfin c'est où il y a des poulets, les fermes à poulets, où il y a 20 000 poulets, on va réduire à 4 000, si le paysan arrive encore à séparer, sinon c'est 2 000. Mais imaginons qu'on se retrouve de 20 000 à 4 000, on va réduire sur toute la Suisse environ 50% de notre production de viande. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à manger beaucoup moins de viande. Est-ce qu'on a cette possibilité-là? Est-ce qu'on a envie de le faire? Et malheureusement, on va favoriser l'importation en faisant ça, parce que, alors bien sûr, dans la loi, c'est marqué que l'importation serait interdite si elles ne sont pas aux règles de la Suisse. Mais malheureusement, c'est pas possible de faire ça. Donc il y aura des dérogations, comme on a déjà fait pour d'autres lois. Et ces dérogations vont faire qu'on va favoriser l'importation. Alors que les animaux qui sont dans certains pays, comme le Brésil ou autres, et même l'Union européenne d'ailleurs, si vous regardez ce qui est interdit dans l'Union européenne, ce qui est interdit en Suisse, il y a une grande différence. En Suisse, les animaux sont un peu protégés sont beaucoup mieux protégés par rapport à l'Union européenne, qu'à la France.
Donc on va se retrouver avec des animaux qui sont beaucoup plus maltraités, qu'on va manger, ils seront dans nos assiettes, mais ce seront des animaux de l'étranger. Donc on aura tabassé nos paysans, on aura détruit notre système économique pour finalement importer de la merde qui vient d'ailleurs. Est-ce que c'est mieux ? Moi je pense pas, personnellement non, parce qu'on va se retrouver avec des paysans qui vont devoir réduire considérablement, donc il y auront des pertes parce qu'il y a l'amortissement de leur ferme, de leur domaine, donc finalement qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre la clé sur la porte, enfin on a déjà tabassé sur nos entrepreneurs avec le Covid, on a déjà fait une merde pas possible avec tout ça, et on se retrouve de nouveau à tabasser des paysans. Alors bien sûr, il y a toujours, on peut toujours faire mieux, et je pense que c'est important, le bien-être animal c'est très important de s'en occuper, mais cette initiative va beaucoup trop loin et elle se trompe de cible. Et c'est ça qu'il faut relever parce qu'on va se retrouver, imaginons tout d'un coup qu'on ferme les frontières par rapport à la guerre en Ukraine ou la guerre je ne sais où et qu'on n'a plus rien à manger. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'aura plus de production de viande, on n'aura plus rien. Et on n'aura pas assez de soja pour produire du tofu pour tout le monde. Voilà. Ok. Comment est-ce qu'on va nourrir maintenant les Suisses ? Et ça, les garde-fous qui sont faits par rapport à l'importation de viande étrangère, tu ne penses pas que ça sera quelque chose qui sera quand même bien géré ? Est-ce que c'est un écran de fumée pour faire croire que ça va le faire ? Ou alors on pourrait vraiment justement pour le coup avoir que de la viande locale et vraiment ne pas accepter est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, en soutenant cette initiative, en même temps soutenir l'agriculture suisse en disant typiquement, il n'y a plus que la viande suisse qui a le droit d'être consommée en Suisse et qu'on limite vraiment massivement l'importation et que, je sais pas, 90% ou que ce soit 90% ou 90% de la viande soit consommée locale. Est-ce qu'on 90% ça reste quand même en France, si jamais. Exact. Non mais c'est pour ça que j'ai dit 90 ou 90, si c'est de la viande française c'est 90%, si c'est de la viande suisse c'est 90%. Non mais est-ce qu'on pourrait imaginer que 80% de la viande consommée en Suisse soit de la viande suisse ? Oui, alors peut-être dans le monde des bisounours c'est possible, mais ce sera pas possible, non, parce qu'on va se retrouver avec des dérogations parce que les gens vont continuer à consommer de la viande, même s'ils réduisent en partie, ce sera quand même 50% de moins, c'est énorme, on va pas réussir à nourrir tout le monde et les gens il faudra bien les nourrir. Mais c'est pas plus facile de nourrir les gens avec des légumes qu'avec de la viande ? Est-ce que c'est pas plus facile typiquement d'avoir une production végétale pour nourrir une population qu'une production animale ? Partons du principe qu'on vit une guerre mondiale et puis on se retrouve en autarcie tout seul, ce sera pas plus facile de nourrir les gens avec des pommes de terre et des carottes qu'avec du wagyu et de l'agneau ? Alors, on peut essayer de faire avec du tofu pour tout le monde, mais ça va être un peu compliqué. Il faut savoir qu'en Suisse, on n'a quand même pas simplement de montagnes, dont les champs sont des pâturages. Donc, à part donner de l'herbe pour les vaches, on ne peut pas faire grand-chose avec ces champs-là. Et puis, on n'arrivera pas à avoir une production de végétaux, que ce soit des patates, des carottes, etc., en suffisance pour nourrir la totalité de la Suisse. Alors, je vais faire ma première intervention pour étayer certains propos de Christophe justement. Alors des infos qui sont issues du site officiel contre la non-initiative à l'élevage intensif, donc tous ceux qui veulent voter non contre cette initiative. Et premièrement, il parle des législations strictes sur les protections des animaux qu'on a ici en Suisse, qui sont largement supérieures à celles qu'on peut trouver dans l'Europe, en France notamment, parmi les meilleurs du monde à ce niveau-là. Un nombre limité pour les animaux qu'on aura en élevage, donc voilà, qui sont selon les types d'animaux et pour tout genre d'exploitation. Il y a des programmes d'incitation qui sont apparemment assez efficaces pour aider les agriculteurs à aménager des stabulations et des centres d'élevage, on va dire, un peu plus respectueux pour favoriser la sortie à l'extérieur et ce genre de choses. Beaucoup de labels qui sont en Suisse justement pour aider la protection de l'animal et aussi des systèmes de contrôle efficaces, bien plus poussés que dans beaucoup d'autres pays européens. Donc voilà, ça fait notamment partie des choses qu'on a ici en Suisse pour protéger les animaux. Et je me permets une autre réflexion personnelle pour le coup. Si on incite à l'exportation des pays étrangers en Suisse, le problème, c'est qu'on va directement amener la concurrence ici, la compétitivité. Les gens voudront tirer les prix vers le bas pour vendre le plus possible. Et quand on tire vers le bas, on tire la qualité vers le bas. Qualité de produit, aussi qualité d'élevage. Donc forcément, ça sera des animaux plus maltraités que ceux qu'on mangera
des gens en ce moment en Suisse. Donc ça serait contre-productif. Donc, moralité, faut pas se laisser berner par les protestantes de 50 ans véganes qui font des vidéos avec des cochons tristes, avec de la musique pleine de violence, c'est ça? Mais je comprends cette initiative. C'est normal, on a envie que les animaux soient bien traités. Et je pense qu'on est tous pareils. Moi, je travaille, que ce soit au Bénin ou aux Açores, avec des associations. J'ai créé des associations pour les animaux. Je pense que le bien-être animal, on s'en préoccupe tous. Mais cette initiative-là, elle va faire plus de mal que de bien. Et c'est là qu'il faut faire attention et pas se laisser avoir par les émotions. Ce qui te fait dire que ça va donner plus, enfin que ça va être une balance négative plutôt que positive, qu'est-ce que c'est clairement qui te fait arriver sur ce raisonnement-là de ça va provoquer plus de mal que de bien? Alors comme je l'ai dit, donc la réduction des fermes à poules par exemple, on va se retrouver avec 50% de moins de production de viande. Donc qu'est-ce que ça va créer? Comme j'en ai parlé précédemment, on va réduire, ça va créer une famine. Donc qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont aller acheter à l'étranger, on va être obligé de faire des dérogations avec des animaux étrangers qui ont été élevés dans des conditions 10 fois pires que ce qu'on a en Suisse. La mort de nos paysans ainsi que l'effondrement de nos économies. Non, mais après il y a Klaus-Schwab qui va être super content parce qu'on va commencer à consommer des steaks de sauterelles et puis des tartares d'araignées quoi. C'est pas mal. J'ai hâte. Moi aussi, Donc la limace. La sauce à la limace. La sauce à la limace. Mais la limace c'est très bon pour les ulcères donc ça peut être intéressant. Bah j'ai pas d'ulcère, ça tombe bien. Mais ok d'accord, bah après voilà, moi c'est vrai que sur le principe je resterai peut-être un peu idéaliste. Je pense que je soutiendrai l'initiative, honnêtement, parce que je me dis sur le principe, je pense. Alors, t'as peut-être raison, hein, je sais très bien que certaines initiatives qu'on fait dans un sens, en fait, produisent l'effet inverse. Et c'est important de se renseigner et de le savoir. Après, pour les bobos comme toi, qui ont l'argent pour acheter de la viande à 248 francs le kilo, il n'y a pas de souci, ça va. C'est pour les autres, c'est des personnes qui n'ont pas les moyens, qui ont une famille et tout, qui ne pourront juste pas nourrir leurs enfants, mais c'est pas grave, tu leur lanceras des limaces et des steaks d'araignée. Des steaks d'araignée, ouais. Mais, tu sais, merci Dorian. un des problèmes que je verrais aussi à cette initiative, c'est sur une fin, est-ce que la viande ne deviendrait pas un produit de luxe, entre guillemets? Et pour pouvoir protéger les animaux, au final, créer des tensions entre les classes sociales ici en Suisse. Donc entre ceux qui peuvent manger de la viande tous les jours, autrement dit, le peuple, aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire. Et à l'avenir, pouvoir en manger 1 à 2 fois par semaine. Quoi. Alors, moi, c'est assez marrant que tu soulèves la question, parce que j'y repensais déjà et je me disais qu'en fait, parce que c'est un peu le problème, le milliardaire, lui, l'essence, elle peut passer à 10 francs le litre, et puis le kilo de viande au prix de l'or, il continuera d'en consommer. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir des formes de rationnement. Alors bon, c'est très très contrôlé. Un contrôle des masses, c'est bien. Un contrôle des masses, voilà, c'est pas non plus ce que je préconise. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, moi, je préconise le fait que la viande qu'on mange, on devrait être capable de la tuer soi-même. Ou de même, on devrait la tuer soi-même. C'est-à-dire que la chasse, la pêche, le mec qui est capable d'aller lui-même chercher un animal et le dépecer, lui vider les organes, etc. Donc là, c'est là en ça que je disais que je rejoins beaucoup la façon de voir les choses de Papacito. Oui, mais dans un monde idéaliste, mais bon, c'est pas faisable. Oui, mais c'est pour ça qu'en fait, le ticket de rationnement, il me gênerait pas. Pourquoi? Parce que certes, c'est un contrôle des masses, mais c'est un contrôle des masses qui provient directement d'une technologie civilisationnelle, qui est celle de l'agriculture. Et du coup, c'est pas contrôlé si les gens ils ont le droit de sortir chez eux ou de marcher en forêt. Ça, c'est un droit pour moi qui est fondamental. Non, mais ils peuvent manger ou pas? Oui, mais est-ce qu'ils peuvent manger des produits qui sont directement un produit, on va dire, civilisationnel? Le fait, par exemple, de contrôler, d'avoir du contrôle sur les produits transformés, etc., c'est pas pour moi un contrôle de masse. C'est-à-dire qu'il y a certaines règles, mais on parle bien de choses, on va dire, artificielles, en guillemets, je mets les gros guillemets. Donc, je veux dire, en même temps, si on avait un rationnement à avoir le droit de manger 4 fois par mois de la viande, mais que ce soit un rationnement strict par des lois, ou alors un rationnement plutôt éducatif, c'est-à-dire de dire aux gens, parce que je sais pas toi combien de fois tu manges de la viande par jour, moi à l'époque je mangeais 3 fois par jour de la viande, donc matin, midi et soir, et j'ai énormément réduit ma consommation, je continue de manger quand même pas mal de viande, je vais pas le cacher, mais quand je réduis ma consommation de viande, c'est vrai que physiquement et au niveau de ma santé, je me porte mieux. Pareil pour le fromage, pareil pour les produits laitiers, si je réduis un peu, je dis pas les couper totalement, hein, je pense que c'est une énorme connerie, mais si je les réduis, si je ne suis pas dans l'excès, justement, je me porte mieux. Alors est-ce qu'on n'aurait pas tendance à
devoir éduquer les gens en leur disant voilà, c'est meilleur pour vous de le faire Pour moins. moi, c'est plus de la prévention et de l'éducation, on devrait en parler, et de la sensibilisation plutôt que des restrictions, et puis arriver avec, genre voilà, si tu chauffes trop chaud, tu iras en prison, si tu manges trop de viande, Ah, mais tu ça, iras c'est en bien, prison, mec. parce que Non, mais au ça, bout moi, d'un je suis moment, pour, ça va mais être compliqué. 18 degrés, peine capitale, mec. Hein, Ouais, c'est ça. Alors, moi j'ai un autre argument à mettre en avant. Le problème là-dedans, au final, est-ce que c'est la consommation en soi ou les habitudes associées qui ont été amenées par rapport à cette consommation? Dans le sens où, je veux dire, il y a une centaine d'années, les gens ils bouffaient pas de la viande tous les jours, quoi. Ils mangeaient, on va dire peut-être un peu plus sainement, des choses de meilleure qualité, mais c'est le commerce d'aujourd'hui qui nous a poussé à cette surconsommation. Donc à un moment, si on va dire enraye la machine, si on essaie de faire marche arrière, il y aura des conséquences économiques qui seront impactées, forcément. Mais tu vois, ça revient sur ce que je disais, c'est le fait de pouvoir manger de la viande tous les jours, c'est vraiment une technologie civilisationnelle. C'est-à-dire que manger de la viande tous les jours, si t'es un chasseur qui fait que ça, peut-être, mais dans une société comme la nôtre, on ne pourrait pas le faire s'il n'y avait pas cette technologie. Donc cette technologie-là, qu'elle soit contrôlée, surtout que c'est une technologie qui peut quand même déboucher sur de la maltraitance et sur de la douleur. Alors aussi, là où je rejoins ce que tu dis, c'est que de voir la maltraitance animale d'une vision d'être humain très anthropocentrique, c'est peut-être aussi une connerie. Parce qu'effectivement, une poule, peut-être, comme tu vas dire, elle va préférer s'entasser dans un endroit sombre. Je dirais par là, moi, si j'étais une taupe, j'irais à l'air libre. Or, la taupe, elle va rester cloîtrée sous terre, etc. Et elle n'est pas malheureuse. Donc, je suis peut-être aussi d'accord qu'il ne faut pas non plus mettre ça sur l'humain ou sur la vision qu'on a de ce qu'est la bonne traitance et la maltraitance. Après, je pense quand même que tu as des animaux, surtout chez les porcs, chez les vaches, etc., où il y a quand même une énorme souffrance, y compris en Suisse. Je le sais assez pour l'avoir vu de mes propres yeux en Suisse. Et c'est vrai que j'ai de la peine moralement à ne pas défendre ça. C'est-à-dire que c'est l'animal qui, lui, n'a pas la faculté de pouvoir s'exprimer, c'est à nous de le faire. Je me dis, est-ce que vraiment ça va aller dans le mauvais sens, cette initiative, puisqu'il y a quand même, malgré tout, beaucoup de souffrance, et je trouve que c'est inacceptable qu'un animal qui est déjà va nous permettre de vivre, de se faire plaisir et de manger, parce que ça reste avant tout un bien de plaisir, plus qu'un besoin vital aujourd'hui. Je trouve que c'est quand même cruel et que c'est quand même dur de lui donner vraiment une condition où lui perçoit de la souffrance. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il faudrait peut-être pas voir ça du point de vue humain, il faudrait peut-être remettre un petit peu en perspective. Est-ce que vraiment c'est de la souffrance pour l'animal? Je pense que dans certains cas, et dans beaucoup de cas, oui. Dans certains cas, non. Effectivement, peut-être que les poules, comme tu dis, elles préfèrent être entassées dans un coin d'un truc plutôt que d'être dans des grands pâturages, donc aussi bien, mais ça c'est très difficile de nouveau. Pendant des années on expliquait, on sait, dans les siècles précédents, on expliquait même que certains humains n'avaient pas d'âme, etc. Donc je veux dire, de vraiment le débat de la souffrance, ce que c'est que la souffrance physique, ce que c'est que la souffrance émotionnelle, c'est délicat. Mais c'est vrai que sur le principe, je me dis, c'est quand même bien si on fait quelque chose dans le sens Après, je suis aussi d'accord avec toi qu'il faut des garde-fous pour pas qu'en fait cette initiative-là fasse un effet inverse dessus. Malheureusement, la nature nous a créés de manière où on est obligé de manger. Est-ce qu'on va tuer tous les animaux carnivores parce qu'ils mangent de la viande, parce qu'ils sont cruels? Des fois, on regarde les orques qui jouent avec les otaries. Ça fait partie de la vie sur Terre, malheureusement. On est obligé de se nourrir, on est obligé de tuer, on est obligé de faire du mal à d'autres espèces pour pouvoir se nourrir. C'est triste. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'on a été créé. Donc ça, on peut pas s'en prendre. Enfin, on peut s'en prendre qu'au créateur ou à la créatrice ou à qui tu veux. Mais nous-mêmes, le genrer, c'est pas très très agréable. on doit faire. Voilà, c'est ça. J'essaie de ne pas genrer Dieu que tu veux. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est faire des contrôles, faire attention aux personnes qui peuvent passer entre les gouttes, etc. Renforcer éventuellement les contrôles, mais pour moi les règles ne doivent pas changer maintenant. Et puis peut-être aussi plus en avant, comme sur les paquets de cigarettes, la qualité de traitement de l'animal par rapport à des choses. Moi je sais que déjà depuis 1 année à 2 ans, alors de nouveau, je suis convaincu quand je passe à la caisse que je me fais peut-être berner par un produit marketing, mais quand il y a une écriture avec le bien-être animal, même si je dois payer plus cher, même dans des moments comme en période de Covid où j'avais pas d'argent et que j'étais ric-rac, je préférais manger moins de viande mais de prendre des
des viandes avec l'indice où c'était, alors au-delà même de la qualité, mais où l'indice disait que l'animal avait passé en catégorie A pour le bien-être animal, bien que je ne sache pas du tout ce que ça veut dire, et je me répète, c'est peut-être juste une connerie commerciale. Peut-être qu'il lui caresse les lobes des oreilles. Juste avant de le lâcher à coup de pierre. Mais ouais, peut-être, mais non, mais peut-être à mettre un peu plus de l'accent sur ça. Maintenant, voilà, si c'est bien encadré, moi une fois de plus, alors, il faut avoir confiance à nos leaders et à nos politiciens, ce qui n'est pas du tout mon cas, donc je peux que te rejoindre là-dessus. Mais si c'est bien encadré, c'est vrai que moi je suis favorable, clairement. Si c'est effectivement pour favoriser, comme avec certains produits, délocaliser ailleurs, où en fait il y a vachement moins de contrôle, ou alors où quand les contrôles, les équivalences ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Je pense par exemple à l'histoire des voitures en Chine, etc. Donc aujourd'hui on produit dans des pays où il n'y a pas du tout les mêmes normes sociales sur le droit du travail, et puis finalement pour protéger les travailleurs d'ici, on les fout au chômage et puis on les plonge dans la précarité, et puis on va délocaliser ailleurs où c'est encore pire. Ce qui est le patron. Et moi. Donc finalement, le produit que tu achètes, il y a quand même une. Alors là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, on peut être idéaliste pendant 10 minutes et puis se dire que peut-être il y a possibilité de faire mieux et que c'est peut-être la première étape et que ça sera peut-être pas suffisante, mais que ça peut aussi être la première étape pour aller vers quelque chose. Il me semble que la Confédération, elle est contre l'initiative. Hein. Oui, exactement. Une raison de plus que pour laquelle je suis pour. Alors, je vais quand même vous amener les grandes revendications que les gens ont via cette initiative. Ça donnera peut-être d'autres points d'argumentation et de discussion. Donc la première grande revendication, donc ça c'est vraiment sur le site de l'élevage intensif.ch, c'est l'hébergement et des soins plus respectueux. Donc avoir plus d'espace pour chaque animal, qui puisse avoir des possibilités de pouvoir jouer, de pouvoir vivre une vie un peu plus agréable, on va dire. Améliorer. Et massage bien sûr comme les Wagyu. Tout ce qui est litière pour les animaux, donc voilà les espaces où ils vont faire leurs besoins, et aussi les endroits où ils iront pour dormir, des endroits plus adaptés aussi pour avoir une bonne alimentation pour les animaux. La deuxième grande revendication, c'est tout ce qui est accès à l'extérieur. Donc apparemment seulement 12% des animaux en Suisse actuellement ont accès justement à l'extérieur. Donc à voir ce qu'ils entendent par norme d'élevage extérieur. En tout cas, pour le reste, ils sont apparemment enfermés à l'intérieur. Donc un accès quotidien au pâturage et des races à croissance plus lente. Donc revenir vers une croissance animale plus naturelle, on va dire. Donc à voir comment ils veulent mettre ça en pratique. Un abattage moins douloureux, donc voilà, bon ça semble évident. Des transports plus courts, des méthodes d'abattage plus respectueuses envers l'animal, et des processus d'étourdissement mieux contrôlés. Apparemment, ça c'est un des grands problèmes justement de l'état actuel des choses, c'est que les animaux sont souvent abattus sans être étourdis, donc toujours conscients, on va dire. Après, il y a certains points qui peuvent être intéressants et qu'on pourrait prendre à part, et prendre chacun des petits points et puis dire tiens, ça pourrait être intéressant de faire sans prendre l'initiative entière. Au global, bien sûr. Une taille maximale pour le nombre d'animaux par étable. Donc il y a déjà des limites actuelles. Là, l'idée, ça serait de faire des tailles réduites qui permettraient justement de pouvoir avoir plus de place et de bien-être pour les animaux. Et aussi une réglementation sur les importations. Donc voilà, ne pas importer ni d'animaux ni de produits d'origine animale par des manières interdites en Suisse. Donc pour, on va dire, bypasser le commerce standard. C'est pourquoi on peut faire des dérogations dans le cas où on n'aimerait pas nourrir toute la population suisse. Donc c'est du bullshit. Mais c'est pas mal. Là on est bien d'accord que tu viens juste de nous ouvrir Wikipédia, là, c'est ça? L'équivalent, ouais. Alors, ta gueule Wikiman, d'accord, voilà, c'est... là, on a notre fact-checker digne de BFM TV, qui, voilà, son métier, c'est de lire Wikipédia, donc je pense qu'à chaque fois que tu vas nous faire un résumé comme ça, même si c'est très intéressant, on va demander de la fermer à la fin, parce que... Tu nous casses les couilles, on a tous, voilà, c'est ça, je crois qu'on a tous... je suis là pour ça. On a tous ce connard dans notre entourage qui nous reprend avec les versions officielles, donc merci beaucoup pour cette intervention de qualité. Avec grand plaisir. Je crois que t'as assez parlé, je crois qu'on a assez parlé du ciel. De merde. Il y avait... Ce qui est bien, c'est la démocratie. Moi, je te propose qu'on règle ça dans un octogone.
celui qui gagne, bah, il a raison. C'est ça. Voilà, à c'est l'ancienne. ça. Avec de la À l'ancienne. Ouais, ça peut être Non, mais attends, tu parlais d'un Ouais. truc, et je me rappelle plus ce que c'est du coup, donc on va pas rester dessus, mais tu disais une chose, moi, qui m'intéressait Sur les revendications, sur les revendications. l'hébergement, le soin des animaux, accès à l'extérieur, abattage moins douloureux, taille maximale des groupes par étable ou la réglementation de l'importation. Non, bah j'ai perdu le truc, mais bon, Ouais, là, faut s'en ouais. foutre. C'était pas vrai, la taille, c'est ça, c'est sûrement aussi pertinent que ton intervention. Donc, ok, bon, bah, je crois que le premier sujet, on peut en rester là. C'est ça. On votera différemment, je pense, sur cette notation. Déjà, il faudra que moi je vote une première fois dans ma vie, parce que j'ai encore jamais foutu un bulletin dans une urne. On pourra un jour peut-être parler de la votation et des abstinents connards comme moi. Oui, l'abstinence, c'est important. C'est très dur. Ouais. Il en faut des gens comme toi. Des gens pieux, comme on dit. Des gens pires. Des gens pieux. Des gens pires. Voilà, Et c'est Jean- des gens pieux. Je suis Jean Pieux. Donc, ok, bah écoutez, je pense que c'était intéressant. On pourra peut-être revenir sur ce sujet, peut-être à la veille des votations, c'est-à-dire maintenant. C'est ça. Non, mais peut-être dans une semaine, ou voir juste après les votations, voir un petit peu C'est ça. si c'est ton idéologie à la con qui est passée, ou bien ma construction intellectuelle profonde et réfléchie. Avec du tartare d'araignée en entrée. Devant un bon tartare de bœuf. Voilà, c'est ça, d'araignée. D'araignée. Franchement, à ce qui paraît, c'est bien. Tu sais que t'as seulement 30% de chance d'attraper un parasite avec les steaks d'insectes. Ouais, Ah, c'est bien. Donc ça veut dire que normalement, 2 repas sur 3, tu devrais normalement être indemne. mais on devrait faire des steaks de parasites. On fait des steaks de Un parasites. parasite, c'est mieux. C'est ça, hein. Je pense Pas mal. C'est Il y a là. des steaks de microbes. C'est très nutritif, les microbes. C'est clair. Non. Tu Alors. t'enlèves juste ton masque, peut-être on se crache dessus, c'est C'est fait. ça, on se lèche le masque. Ah ouais, bah, avec grand plaisir. Un tartare de Covid. On passe au second sujet. On passe au second sujet, ça passe vite, hein, ça fait déjà une demi-heure et puis on. Ouais, c'est ça, on a- mais on a- tu débites, hein. Je sais que t'aimes bien les bites, mais. Alors faudra penser à faire vite parce que Ouais, dans les 30 heures de minutes. travail sont bientôt finies Oui, malheureusement. c'est vrai. Ouais, je sais. Et puis en parlant de maltraitance animale, nous on est quand même au fond d'une cave sans lumière et il commence à faire chaud. Moi j'ai bien fait de mettre un pull aujourd'hui, c'est pas est-ce que tu sues, c'est est-ce Surtout que tu sues. Est-ce que tu sues Est-ce que tu sues. Je pense que le col roulé était très adapté à la situation. En été, c'est toujours un truc En plus, intelligent. à part ces boissons de merde et tout, des grandes Alors- industries américaines, Pour la pas grand-chose à maltraitance, voir. parler de la maltraitance de l'aspartame justement. Alors on a mis ça On avec parle des cochenilles d'ailleurs. des cochenilles, c'est quoi ça? C'est Cochenilles dans les des prés. petites sauterelles, non pas des sauterelles, des Ouais, t'as non, gagné. c'est les petits verres Voilà. blancs. c'est des petites Cochenilles, coccinelles non. qui donnent le colorant de votre cher Coca-Cola, mon ami. Ouais, ça va. Qui est très bon C'est d'ailleurs. toujours mieux que les jus de cul de castor pour donner la vanille. Ah ouais. C'est vrai qu'on a vu un débat assez intéressant sur le cul de castor qui sert à. Le cul de castor. Ça pourrait être Ça. une prochaine vidéo. si C'est ça le- te tente. Mais moi, ce que j'aimerais savoir surtout, c'est le mec qui a découvert qu'en fait l'anus de castor ça avait le goût de la vanille. Il a fait un anulingus. Comment il l'a fait? C'est ça, c'est Ah oui. comment le mec a découvert. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mec qui a mis sa langue dans un cul de castor pour savoir que ça avait le goût de vanille. Mais ça, c'est en Allemagne. C'est On pour a la- même s'autorisé la zoophilie. C'est vrai? Pour la science. Pour la science. Voilà. je pense. Ah, à Genève aussi. Hein. À Quand tu Genève vois aussi. ce que tu chopes en boîte. Il dit ça parce que l'habite à Genève. Hein. C'est vrai. Donc. En Suisse ou de manière globale? Mais ferme ta gueule. Putain, il est chiant lui. C'est toujours faire l'intéressant en Suisse. je crois. Qu'on soit d'accord sur les énoncés, que je En sache Suisse, ce que je dois chercher. Bah, allez, on va. Ensuite, de manière globale. En francophonie, parce que c'est vrai que moi je connais mieux le sujet côté francophone, tout bêtement, parce que Ok. Je suis les chaînes francophones Ouais, donc rien politiques. d'intéressant. Rien bon, très intéressant, mais il dit souvent la même chose. Au début, vous voulez appeler la chaîne Est-ce que tu France? mais ça ne voulait pas dire grand chose. Non, non, mais. Donc du coup, la crise énergétique. Alors, allez, je lance directement un pavé dans la mare. Pour moi, cette crise, je me posais toujours la question quand ce brave Klaus Schwab disait vous aurez plus rien, vous serez content, quand il parlait de son grand reset. Moi, je me suis toujours posé une question, c'est comment ça allait arriver? Parce que c'est très bien, ça fait 10 ans qu'il nous parle du grand reset, ça fait 10 ans qu'il nous explique qu'on va nous déposséder de tout. Mais je me dis, mais comment on va passer du moment où on a quelque chose au moment où on n'a plus rien? Vous ne possédez plus rien, ça veut dire que vous n'aurez plus rien. C'est-à-dire que les choses, Oui. tu les loues. Tu ne posséderas plus rien et vous serez content. C'est juste, il me semble que c'est la phrase dans le texte. Enfin, Dans le sexe.
Donc du coup, je me suis toujours posé cette question, c'est comment est-ce qu'on allait passer de on possède des choses à on ne possède plus rien. Comment on va nous déposséder finalement Et c'est vrai que je me suis dit, bah, il faudrait soit une guerre, soit une énorme crise économique. Et du coup, cette crise qui arrive maintenant, qui suit quand même, à mon sens, extrêmement bien l'agenda de Davos, et d'autant plus, je suis toujours surpris à quel point les gens qui orchestrent ça ne le font même pas dans l'ombre. En fait, ils le font ouvertement, ils font des conférences publiques que tu trouves de partout, où les mecs t'expliquent en fait comment ils vont te la mettre, et puis ça passe, et les gens sont assez naïfs. Peut-être qu'ils aiment Peut-être qu'ils aiment ça, peut-être qu'ils aiment ça effectivement, mais je me pose quand même cette question, c'est comment est-ce que je me demandais comment est-ce qu'on allait passer de cette transition de on a quelque chose à on n'a rien, et ben finalement je trouve que ce qui est en train de se passer en ce moment c'est une bonne réponse. Donc moi je fais partie de ceux qui pensent quand même que c'est assez orchestré tout ça, que cette crise énergétique elle était prévisible. D'ailleurs moi je Complotiste. Théorie du complot. Brûlé. Sur le bûcher. Du coup, moi je l'ai vu assez rapidement arriver, il y a déjà 6 mois en arrière, au tout début ouais, ou alors un réaliste. Hein, mais... T'as parlé de la reine d'Angleterre aussi. Ah non, c'est Ouais, j'ai mis il y a moins de 6 mois en arrière London Bridge is down sur mon Facebook. J'étais sûr qu'elle allait mourir. Et du coup, Non. c'était pas le pont, hein, c'était la reine qui est morte. C'est ça. Non mais c'est la phrase qui est dite par le gouvernement anglais quand la reine meurt. Ou alors quand le London Bridge tombe. Ouais, exactement, mais ça arrive pas Ça souvent. pour les deux. Bon, je te dirais, il y a peut-être plus de chances, il tombe peut-être plus souvent dans l'histoire, le London Bridge, que la mort de la reine Elisabeth, hein, que tu vois. Ouais. Tu dis à la faille de Drucker, hein, donc... du coup, pour en revenir à ça, je l'ai assez facilement vu venir quand tout le monde disait qu'ils allaient mettre la Russie à genoux. Moi, j'étais un des premiers à dire, en fait, non, c'est pas la Russie qu'on va mettre à genoux, c'est l'Europe qu'on est en train de suicider. J'étais assez convaincu, de toute façon, que l'avenir, il était plutôt à l'Est, voire carrément en Asie, que dans nos contrées vieillissantes qui deviennent de plus en plus lourdes administrativement et complexes. Donc, voilà, moi, je suis pas étonné de ça, mais j'ai surtout l'impression que ça correspond à un agenda relativement annoncé, relativement dit, donc je sais pas, voilà, c'est peut-être pas la meilleure façon d'aborder ce sujet, en tout cas peut-être la plus frontale et la plus directe, mais voilà, c'est mon avis, et je sais pas si ce que toi tu penses de ça, ou si tu veux aborder la chose sur un angle différent. Alors je vais aborder la chose sur un angle différent, tu vas parler de ça, donc maintenant je vais parler des autres facteurs quand même. Alors déjà, On parle pas de la poste, hein, là, on parle de la crise énergétique, là, si jamais. Et ton investissement à l'Est avec la Lituanie, c'est pas mal, donc tu avais déjà prévu les choses quand même. D'ailleurs, on parle de ça, il y a de l'importation, mais là c'est pas sur les denrées animales. Hein. Non. Non. Ok, pourtant t'as l'air d'être un gros animal. Donc, pour en venir un peu plus sérieusement, si on regarde, alors c'est assez drôle parce que finalement, pendant des années, on a crisé sur le nucléaire, il fallait arrêter le nucléaire, etc., etc. On a vraiment tapé le nucléaire, on réduit le nucléaire, et puis finalement, on se retrouve à vouloir changer tout notre parc automobile et puis avoir de l'électrique partout. On veut de plus en plus de trucs électriques, mais on veut de moins en moins de production électrique. On veut, qu'est-ce qu'on veut finalement? Est-ce qu'on veut des centrales à charbon? Voilà, on ne veut pas non plus, on veut rien. Finalement, on ne veut pas de production électrique, ou alors 1 ou 2 panneaux solaires sur le toit, mais on ne veut pas des centrales nucléaires, etc. Mais on veut tout changer pour avoir que des voitures et des vélos et tout ce qui consomme de l'électricité. Mais ça, d'ailleurs, ça c'est un truc mais de fou. Tout le monde te dit il faut passer à la voiture électrique, mais tout le monde t'explique qu'il n'y a plus d'électricité. C'est une incohérence. C'est une incohérence totale. On a une incohérence de la part de nos politiciens, on a une incohérence de la part des gens qui votent. Je ne comprends pas ce mode de fonctionnement. On est en train de se mettre automatiquement nous-mêmes dans la merde. Donc au bout d'un moment, il faut réfléchir un petit peu. Ok, alors le nucléaire, ça ne vous plaît pas, mais trouver une solution alternative. Une fois qu'on a cette solution alternative, une véritable solution, qui fonctionne et qui nous permet d'avoir autant d'électricité, et ben là, on peut supprimer le nucléaire. On ne va pas commencer par supprimer le nucléaire et après se dire ah ben tiens, on pourrait faire ci ou ça, sans parler du fait qu'on ne regarde jamais l'énergie grise pour la production de L'énergie grise, c'est quoi? L'énergie grise, c'est l'énergie qu'on ne voit pas, donc la production des panneaux photovoltaïques, les déchets que ça produit, etc., etc.
Donc par exemple pour les centrales à charbon ou alors pour les éoliennes aussi, la production d'éoliennes et le transport, etc. Ouais, Toutes qui ces sont en plus énergies qu'on ne voit pas, des finalement, énergies... sur le produit fini. Comme une voiture électrique, on dit ah c'est génial, cette voiture ne pollue pas, mais on ne parle pas de l'énergie grise, donc tout ce qui a permis de construire le véhicule, les déchets, combien de temps ça dure, etc. etc. J'ai vu d'ailleurs un reportage, là, comment il s'appelle ce physicien avec les cheveux longs, là, qui est écologiste? Non, comment il s'appelle Alexandre Barrault. Ouais, Alexandre Barrault. Ah, le vegan. Ouais, Oui. exactement, mais qui a remis un peu en place des grands industriels. Et il disait il faut vraiment être naïf pour croire qu'un véhicule de 2 tonnes avec des batteries électriques, c'est quelque chose d'écologique. Et c'est assez vrai. Ça aussi, moi, j'ai très vite pensé. Enfin, en tout cas, j'ai ce soupçon. Ça sent la merde en fait. Ça pue cette histoire d'électrique. En tout cas, à l'heure actuelle, comme il est fait, c'est vrai que on nous dit déjà que rien que nos téléphones portables qui ont des petites batteries, ça tue plein d'enfants en Afrique dans les mines, etc. Que ça pollue déjà énormément. Alors comment est-ce que des batteries de plusieurs centaines de kilos, elles seraient écologiques, bon pour la planète, bon pour l'environnement, bon pour tout ça. C'est vrai que c'est assez... Alors nous forcer à passer à l'électrique, c'est une aberration totale. C'est une aberration totale parce que finalement on est en train de nous obliger à passer à ça et puis d'avoir aucune alternative. Bah oui. Et puis pour revenir alors sur le nucléaire, parce que bon, moi je fais partie de ceux qui sont plutôt pour le nucléaire, bien encadré bien évidemment, mais c'est vrai que quand on regarde, alors je prends le cas de la France parce que je le connais, de nous, je suis pas français mais c'est que je suis mieux informé sur la politique française qu'ici. Aussi parce que... D'ailleurs, tu as un hémorroïde, c'est ça? J'ai des hémorroïdes, oui, des hémorroïdes. Donc, non, mais oui, je suis assez en accord avec Zemmour, et puis surtout, je trouve qu'on lui fait souvent des faux procès d'intention. Mais pour revenir en tout cas sur le nucléaire, c'est vrai qu'on voit quand même un discours très très malhonnête, et c'est en ça que je pense que c'est orchestré. C'est-à-dire que je crois pas forcément à l'incompétence ou à la stupidité de ces leaders, de tous les Macron et autres. Je pense que c'est des gens plutôt brillants et intelligents, machiavéliques. D'ailleurs, en parlant de Machiavel, Emmanuel Macron, son travail de thèse, c'était sur le prince de Machiavel. Donc, je veux dire, voilà, un mec qui... Ouais, mais tu vois, c'est à mon sens, c'est quand même des gens qui sont brillants dans ce qu'ils font, mais machiavéliques. Et je pense pas que ces gens-là ont fait une erreur en arrêtant le nucléaire, en expliquant que maintenant il y a une crise, en même temps en coupant les ponts avec ceux qui nous fournissent en énergie. Enfin, j'ai l'impression, je veux dire, si tu voulais, c'est un peu comme avec la crise de la Covid, c'est si tu voulais faire en sorte que ça se passe mal, tu ferais pas autrement. Et quand c'est des gens quand même qui sont capables de faire des millions, des milliards, qui sont capables qui sont des gens intellectuellement brillants, même si c'est au service du mal, on va dire, je doute que ces gens-là le fassent involontairement. Donc c'est en ça que je pense que la crise elle est très provoquée volontairement. Il y a des incompétents dans le lot, mais je pense même que les incompétents sont à ce poste-là parce que ceux qui les mettent à ce poste-là veulent quelqu'un d'incompétent sur ça. Maintenant, ouais, c'est vrai que ce que je dis, c'est juste, on ferme les centrales nucléaires, qu'est-ce qu'on veut? En Suisse, on a les barrages. Si je dis pas de conneries, 80%, enfin 80%, puisqu'on est sous le joug vaudois, 80% du parc électrique suisse, c'est grâce au barrage, si je dis pas de conneries. On a un fact-checker, il va pouvoir nous le dire. Mais il est pas très réveillé. Non, mais les gars, ils fument. Les ménages qui fument. Et je te jure, c'est bon ça connerie. Hein, moi, Alors moi, je touche pas à la drogue, mais je pense que ça peut être intéressant. Franchement, pour une pipe au crack, c'est pas mal. Une pipe au crack. Ouais, c'est... pas mal, je vais essayer la pipe. Ouais, J'adore les piques, mais tu peux avoir un cancer parfumé comme ça après. Non, mais c'est doux. Alors, c'est plutôt pas mal. 58,1% provient des installations hydroélectriques, 32 de centrales nucléaires, 5,7 de centrales thermiques classiques. En Suisse? En Suisse, ouais. Et 6,7 d'énergie renouvelable d'hiver, éolienne, ce genre de choses. Alors, moi je me pose vraiment une question, c'est pourquoi on aurait une crise énergétique quand plus de la moitié de notre énergie elle est produite par des barrages, parce que, à ce que je sache, l'eau elle va continuer de tourner, d'autant plus qu'il y a un réchauffement climatique, donc il y aura plus d'évaporation, donc plus d'eau en altitude, donc a priori on devrait
je suis pas un expert du cycle de l'eau, mais j'ai quand même l'impression que ça marche comme ça. Ça s'évapore, ça redescend et c'est stocké dans des barrages pour avoir de l'énergie potentielle. Le nucléaire, a priori, il n'y aura pas. Donc, en fait, moi, je comprends pas vraiment cette crise. Ça me fait un peu penser avec ce qui se passe avec le pétrole, c'est-à-dire que les prix montent, les prix redescendent, les prix restent. Alors là, on a une production suisse. Donc là, c'est totalement incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation avec les autres, le pétrole, le gaz, etc. Forcément, on a voulu briser cette neutralité, chose qui est totalement incompréhensible. Bon, la Suisse, on l'a fait. On l'a vraiment brisé. Si, on l'a fait, bien sûr, absolument. On a mis des mesures et puis on se retrouve du coup avec la Russie qui veut plus nous livrer de gaz, qui le vend en Chine et puis que la Chine nous revend le même gaz russe mais à des prix plus chers. Et nos politiciens, c'est quoi qu'ils n'ont pas compris dans le mot neutralité en fait? Parce que théoriquement, neutralité, c'est pas justement pas prendre part justement sur des conflits extérieurs. Alors il faudra en reparler peut-être. Vu que la plupart ont fait Sciences Po, il faudrait peut-être éventuellement retoucher quelques sujets. En parler. Je crois qu'ils ont un peu inventé leur nouveau concept de neutralité. Voilà, c'est la neutralité de gauche. C'est la neutralité de gauche. C'est-à-dire on est pour la démocratie du moment où on pense comme nous. Voilà. Mais en fait, on est pour le débat du moment où tu es d'accord avec moi. Quoi. Exactement. Par contre, ils n'auraient pas le courage d'aller frontalement. Alors on vient par derrière, on fait un petit. Ils n'ont pas le physique. Ils n'ont pas le physique. C'est pas le courage. Ils n'ont pas le physique non plus. Ils ont des coups de poule. Une petite tape derrière comme ça, après on part en courant et puis c'est les autres qui payent les conséquences. C'est les grands frères qui sont à côté et puis qui viennent nous aider au cas où. Moi, tu me diras, c'est peut-être pour ça que c'est la gauche qui défend l'intégrité des poulets. Hein, c'est parce qu'ils ont le même physique qu'eux. Mais pas la croissance lente, la croissance rapide. Merci, je reviens juste sur la chose, on pourra faire une petite carabistouille au montage. Ouais. C'est par rapport à la croissance des animaux. Je voulais juste revenir là-dessus. J'ai un ami qui a racheté un domaine, un château, et il a ses animaux. D'ailleurs, pour la petite histoire drôle, c'est qu'il donne des noms à tous ses animaux. Et ces moutons, il avait 7 moutons, donc il leur a donné le nom des conseillers fédéraux. Les 7 conseillers fédéraux, donc Alain Berset, Parmelin, etc. Et l'autre jour, il passe à la commune, et puis il annonce à la commune, parce que quand tu abats des animaux, tu dois annoncer tes bêtes. Donc il arrive, il dit, bon écoutez, je viens parce que je vous annonce que je vais égorger Berset, Parmelin et tout ça. La commune en stress. Puis bon, finalement, quand il regarde les dossiers, il voit qu'en fait, c'est le nom de ces animaux qu'il a passé à la casserole. Mais pour le coup, alors lui, il a son exploitation agricole pour lui. Il ne la commercialise pas. Et il me disait, tu vois, est-ce que tu sais, un poulet à la Migros que tu manges, donc les poulets qu'on bouffe, combien d'années ton poulet il a vécu? Bon, je lui dis que j'en sais rien, 1 année, 2 ans, j'en sais rien, j'ai vraiment aucune idée. Et il me dit, il y a une réglementation apparemment qui interdit de vendre un poulet à moins de 27 jours. Okay. Et il me dit, à 27 jours, un poulet, quand tu lui mets pas des produits vétérinaires à donf pour le faire grandir, en fait, c'est encore limite un poussin, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire, cet engraissement, et puis surtout de ne pas laisser un animal vivre quand même une certaine durée de vie, c'est aussi peut-être un peu problématique. Ça aussi sur l'initiative, je suis assez pour qu'on ait des animaux, quitte à ce que la viande soit un peu de moins bonne qualité, mais des animaux qui ont vécu. Je dis pas non plus la vieille vache, poule, quoi, ouais. La vieille poule, c'est mon côté, c'est mon côté couillard qui. C'est vrai, c'est ton côté macroniste un peu. La bonne Brigitte. Voilà. Voilà, on peut revenir sur l'énergie du coup. Donc c'est quand même assez étonnant que, alors qu'on a quand même une production locale qui théoriquement ne demande pas un travail monumental, c'est pas, à ce que je sache, on n'a pas des entreprises qui montent l'eau, qui sortent des barrages pour les remettre dans les lacs de montagne, donc pourquoi j'ai vu que la commune de Saint-Pré avait déposé plainte contre la Confédération parce qu'ils ont une augmentation de 1600%, si je dis pas de conneries. Ils avaient une dépense communale de 70 000 francs par année. Et ça passe à 70 000 francs. Donc ça passe à 1 million, à 1,5 million. Donc ça fait une grosse augmentation. Et ils ont carrément déposé une plainte. Et c'est vrai que c'est incompréhensible. Alors, beaucoup de gens expliquent qu'en fait c'est juste des actionnaires qui vont s'en foutre plein les fouilles, et puis qu'en réalité c'est pas une vraie crise énergétique. Une fois de plus, c'est une crise énergétique. Mais pour moi, elle se rapproche vraiment de l'idée du grand reset. Elle se rapproche vraiment de l'idée et de nouveau, le grand reset, c'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas. C'est que la personne qui le théorise, c'est Klaus Schwab, et il en parle. C'est-à-dire, c'est pas une idée absurde. Il le dit.
Il le dit, we need a great reset, il le dit clairement. Donc voilà. Un super accent anglais. We need a great reset. We need a great reset, motherfucker. donc voilà, moi je pense que ça fait partie de ça, puisque de nouveau, imaginons-nous qu'on veut faire un grand reset, qu'on veut déposséder les gens. Comment est-ce que tu le fais ? Bah, tu le fais sur les consommables. Tu es obligé de rendre les consommables inaccessibles. Et du fait que le consommable va passer à devenir inaccessible, bah, automatiquement la personne va devoir se déposséder pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Et le jour où plus rien ne t'appartient, donc tu as des maisons, mais tout ce que tu as, tu peux avoir accès à peu près tout, mais de manière locative, ou alors prêtée. Et là, tu n'as plus rien, et par contre, tu as toujours une dette en fait. Et puis tu es dépendant. Donc du coup c'est un retour vers une forme de servitude en fait. Non mais c'est une forme de servitude. C'est-à-dire que si tout ce que tu as, c'est moi qui te le mets à disposition, bien évidemment que j'ai quasiment un droit de vie ou de mort sur toi. Ah, c'est ça. C'est pas une sorte finalement. C'est ça. C'est de la servitude. C'est de la servitude. Alors, moi j'ai quand même certains chiffres à vous partager qui peuvent être intéressants, donc, qui viennent directement du site de l'administration suisse. En ce qui concerne la consommation énergétique. Donc un des buts de la Confédération serait que d'ici 2035 on ait diminué de 43% notre consommation personnelle, donc par habitant, en énergie. Donc c'est assez intéressant, ce serait presque la moitié de la consommation qu'on a actuellement. Donc à voir comment quelque chose de si ambitieux puisse être applicable dans les années à venir. Mais on appliquerait aussi par exemple la moitié de vol en moins avec un petit jet privé pour Alain Berset, ou ça se passe comment ? Et tu préfères l'hélicoptère aussi. Oui, ouais, ils en parlent pas trop, mais je pense que ça se fait en arrière-boutique, comme on dit. À savoir que la consommation de gaz en Suisse actuelle est de 13,5%. Donc sachant qu'on importera moins de gaz cette année et sûrement les prochaines années à venir, ce qui expliquerait aussi la hausse des autres énergies. Mais c'était combien de pourcents le gaz 13,5. C'est 13,5%. Donc s'il y a moins de demandes sur le gaz, il y aura plus de demandes sur les autres, ce qui peut expliquer une augmentation de 3000%. Voilà, c'est ça. C'est ça, d'accord, je comprends. En tout cas, on va dire ça. Dernier fait, assez intéressant mais qui n'a pas trop de rapport. Par rapport à 1990, on aurait baissé de... attendez, je ressors le chiffre exact. Si je le retrouve... Je le retrouve pas. On aurait baissé de 23% notre consommation en électricité. Ce qui est assez intéressant. In progress. Une petite conclusion de 3 minutes. Vas-y. Ok. Bon, déjà, on pourrait tuer Klaus Schwab, mais... Voilà, c'est ça, avec grand plaisir. C'est un bon début de solution. On pourrait. Sinon, je pense qu'il va falloir... Tu es intellectuellement, bien sûr. Tu es intellectuellement, oui. On est bien d'accord. On n'appelle pas au mort, en tout cas pas derrière les caméras. Non, voilà, exactement. c'est ça. C'est une suggestion spéculative, bien sûr, ce n'est pas une injonction. Non, mais je pense qu'il faut appeler les gens à la réflexion, puis arrêter de réfléchir sur le court terme, et puis vraiment trouver une solution avant d'enlever les solutions qu'on a. Merci Ça, Ségolène. c'est important. Non, je suis d'accord. C'est vrai, et puis bon... Le nucléaire, c'est l'air. Le nucléaire... Après, il y a une chose, moi, sur laquelle je serais assez pour, en voyant les hausses des prix, c'est l'accès au transport en commun beaucoup moins cher. Moi, j'ai fait le calcul, là, je regardais, je réfléchissais si je prenais le train, j'habite à Montreux, je travaille entre Genève et Lausanne, je me demandais si j'allais regarder pour un AG, donc un abonnement général pour les trains, mais quand tu vois le prix, en fait, je me dis, bon, d'un côté, j'ai un leasing d'une bagnole qui me coûte le même prix que l'abonnement général. Il y en a un où à la fin j'ai une voiture, l'autre à la fin j'ai rien. Donc il y a peut-être aussi un problème à ce niveau-là. On pourrait descendre beaucoup d'énergie, beaucoup de coûts. Alors là on parle de coûts pétroliers plutôt, mais je pense que l'infrastructure de l'État pourrait aussi essayer de favoriser les gens à moins consommer. Après, une chose bête, mais regardez une chose, c'est aujourd'hui on a un immobilier dont les prix ont flambé en moins de 100 ans. Je veux dire, il y a 100 ans en arrière, on était sur des loyers à 150 balles par mois. Aujourd'hui, on est à des loyers à 3000 balles. Donc on a fait un facteur 20 sur le prix de consommation obligatoire tous les mois. Et ça, c'est quand même en grande partie à cause de la spéculation des fonds de pension, de la haute finance, on va dire. Et ça oblige aussi les gens, du coup, à cravacher, à produire pour pouvoir payer leurs biens vite
vitaux. Il y a peut-être aussi un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on n'avait pas autant besoin de produire, on n'aurait pas besoin d'autant d'électricité. Et on n'aurait pas besoin d'autant d'énergie. Donc il y a peut-être aussi une chose, il faudrait... Alors là on parle d'une question de décroissance que je ne maîtrise pas du tout, en tout cas, sur laquelle je n'ai pas de connaissances, mais il y aurait peut-être quand même aussi à changer un petit peu tout le modèle pour nous dire ok, il faut consommer moins, pas de problème, mais il faut aussi nous demander moins. Parce que si vous nous demandez tout en plus, mais qu'on doit consommer moins, il y a un bout d'un moment, c'est juste pas réalisable. C'est-à-dire que pour produire ce qu'on a besoin aujourd'hui, on doit travailler, enfin on le voit dans nos cas nous, on doit travailler des fois jusqu'à 60-70 heures par semaine. Alors on peut pas d'un côté nous dire il faut travailler 70 heures par semaine, mais par contre vous n'avez pas le droit d'utiliser l'énergie. Parce que le travail c'est énergétique aujourd'hui. On est surtout dans un domaine tertiaire, donc qui demande des ordinateurs, qui demande des téléphones, qui demande ça, voilà, qui demande du déplacement, qui demande du service sur place. Donc on met en place quand même un système où c'est un peu comme pour le nucléaire. On veut plus de centrales. Mais par contre, on veut de l'électricité. Ah oui, mais au bout d'un moment, il y a une réalité. Tu peux pas couper d'un côté un approvisionnement et puis d'un autre côté dire on a besoin de cet approvisionnement pour le résultat qu'on veut. Parce qu'il faut changer les objectifs. Mais bon, ça, je pense, ça pourrait être intéressant d'approfondir dans un prochain débat où on s'intéresse à cette question, quoi. D'ailleurs, t'es devenu de nouveau tout rose en fait. Je crois que la lampe elle a tourné. C'est vrai. Je me demande si. Ouais, t'es mignonne comme ça, mais je suis quand même un petit peu l'éclairage. Mais il n'y a pas de souci, moi j'ai pas de problème. Je pense qu'on ne va pas genrer avec le bleu, le rose et tout. C'est mieux comme ça. Ok, Ça d'accord. te fait une tête moins tinky winky. Alors, bonjour, inspecteur Marianne, la police de la sûreté. C'est vrai que le procureur, il a pris connaissance de néocriminels qui auraient falsifié des certificats Covid, donc des certificats internationaux. Du coup, il a fait une action, il a orchestré une action forte et rapide pour essayer d'attraper ces néocriminels. Donc c'est vrai que l'État nous a donné passablement de moyens pour pouvoir accéder et puis arrêter ces néocriminels. Parce qu'on a vraiment beaucoup de chance, parce que typiquement, si on regarde par rapport aux autres délits mineurs, type le viol ou la pédophilie ou encore le meurtre, là on a eu beaucoup de moyens financiers. Merci d'ailleurs pour vos impôts, c'est très intéressant. Et aussi, ce qu'on a remarqué, et ça alors c'est quelque chose qu'il faut quand même relever, c'est que les politiciens étaient mêlés à cette affaire de trafic. Du coup, pour moi, le politique doit avoir un devoir d'exemplarité, ce qui n'est pas le cas. Alors ce qu'on va faire, c'est comme avec les dealers, c'est qu'on en prend un, on lui tape dessus très fort, ça fait peur aux autres. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir à la riponne, ça marche. Salut! Oh, salut! Eh ben dis donc, qu'est-ce que tu fais là mon petit bonhomme? Eh ben écoute, tu vois, j'ai fait des certificats Covid. J'ai voulu que les personnes ils puissent aller dans le cinéma, qu'ils puissent aller voir le cappuccino et voilà, je me suis fait arrêter par la police. Maintenant, j'ai fait 1 an de prison ferme. Et voilà, ça c'est pas cool. Et toi? Oh là là, eh ben moi, tu vois, j'avais ma femme qui était malade et puis finalement, j'ai monté le chauffage à 20 degrés, 1 année de prison aussi. Oh, ça c'est des schießdreck, hein? Ja. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Père Noël? Oh, tu vois mon petit bonhomme? Eh ben moi je suis un vieillard, 50 ans, blond, hétérosexuel, c'est la merde. Oh. Oh, tu vas prendre, oui, tu vas prendre. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu parce que si j'ai bien compris, tu risques 1 année de prison, c'est ça? Ouais, exactement. Alors c'est. Moi j'ai mis à fonder les choses sur Alors en fait, sans lui, sans transition, sans vasine, sans rien, pas de souci. Autre Non, c'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, on vient comme la grêle après les vendanges, rechercher les faussaires et les vendeurs de faux passes sanitaires. Donc maintenant, le pass sanitaire, on n'en parle plus. En France, il n'existe plus. Et aujourd'hui, la police traque
sans précédent, voilà, les personnes qui ont vendu des faux passes sanitaires et les personnes qui ont utilisé aussi des faux passes sanitaires. Donc j'ai eu la surprise il y a quelques temps, au mois de juillet, de recevoir chez moi la visite de la police de sûreté qui venait avec un mandat de perquisition, un mandat d'amener. En tant que grand criminel, je leur ai ouvert la porte, je les ai installés, ça s'est bien passé, ils ont été cool, hein, ça, il faut le dire. Hein, voilà. Non, mais ils ont été chouettes, on n'était pas dans un film de western, etc. Cependant, voilà, ce qui a été dit, c'est que le procureur a demandé une action forte et rapide pour traquer les grands criminels que nous sommes, ceux qui ont permis à d'autres personnes de pouvoir aller au cinéma, au restaurant, travailler, etc. Alors oui, voilà, maintenant vous connaissez mon positionnement par rapport au pass sanitaire. On remarque, et ça on le savait déjà, le pass sanitaire n'empêchait pas de transmettre la maladie, enfin le vaccin n'empêchait pas de transmettre la maladie, ni de l'avoir. Donc finalement, personne n'était mis en danger, ce pass sanitaire pour pouvoir entrer dans des lieux publics était uniquement discriminant, il n'avait aucune utilité sanitaire, il ne protégeait personne, donc finalement c'était de l'escroquerie pure et dure, c'était un magic pass, c'était magique, c'était comme disait Macron, de la poudre de perlimpinpin. Exactement, voilà, exactement. Ce pass sanitaire, c'était ça. Donc, bien sûr, moi, je vois des gens qui sont là, qui ne peuvent pas aller au restaurant, qui sont complètement discriminés. En tant qu'éducateur social, je le vois, les jeunes complètement qui paniqués, qui savent plus quoi penser, qui savent plus quoi faire, parce qu'il y en a quand même qui ont peur de ce vaccin, qui se disent mais j'ai pas besoin, je suis en pleine forme, les effets secondaires du vaccin seraient beaucoup plus dangereux pour moi que le propre Covid. Qu'est-ce que je fais? Ouais, et puis d'ailleurs, on sait que là-dessus, il y a eu énormément de manipulation, il y a eu... c'est incroyable. Il y avait plein de cas qui n'étaient pas remontés aux autorités de santé. Donc encore aujourd'hui, en réalité, on n'a aucune... on a de la data de merde pour les statistiques. Donc de la data de merde sur les statistiques, on n'en sait rien. Exactement. Et les gens étaient dans la peur, dans la panique. Et certaines personnes ont perdu leur emploi. Certaines personnes ne pouvaient plus étudier. C'était vraiment une discrimination comme on l'a jamais vu dans l'histoire. Et avec ça, qu'est-ce que je me suis dit, bon, si je peux permettre aux gens d'avoir un peu de liberté, de libérer, de les enlever de leur chaîne, libérer de leur esclavage mental par le QR code, voilà, j'ai eu cette opportunité de pouvoir tomber sur des passes sanitaires qui étaient faussement fabriqués dans un pays d'Europe. Et oui. Une question peut-être que les gens vont se poser, est-ce que tu as fait ça pour l'argent? Est-ce que tu as gagné, est-ce que tu as eu un gros intérêt, un profit, petit profit, un gros profit? Est-ce qu'il y avait une idée derrière quand même malgré tout économique? Ou est-ce que tu l'as fait vraiment par idéologie Bah justement, je pensais à racheter Facebook avec tout l'argent que j'ai pu toucher là. Non, absolument pas. Parce que je sais, tu roules en voiture de sport, c'est quoi? C'est une Skoda Fabia, c'est une Skoda Fabia qui date de 1930 quand même. Mais roulant encore, mais tu as les pédales blanches quand même. C'est ça, exactement. T'as la voiture pourrie et puis c'est clair que t'as pas roulé sur le truc. Non, absolument pas. J'ai plutôt perdu de l'argent que ce que j'en ai gagné, mais c'était pas le but. Ça, j'en avais vraiment rien à faire de l'argent sur le moment. C'était vraiment de pouvoir permettre aux gens de retrouver une liberté. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont pu retrouver leur emploi, continuer à étudier ou aller simplement faire des choses du quotidien, boire un verre avec leur meilleur ami pour parler de la politique, de tout et de rien. Exactement. Donc on est d'accord que voilà, d'un côté il y a eu un abus d'autorité sur toute cette crise sanitaire, et de l'autre côté on a des magistrats qui préfèrent lutter contre des gens comme toi, qui on rappelle quand même fait beaucoup humanitaire, fait beaucoup d'œuvres sociales. Tu peut-être dis quand même sur quoi tu bosses et ce que tu fais, c'est très intéressant de savoir. Ça pourrait être intéressant. Alors déjà je suis éducateur social, je travaille avec des jeunes en rupture, je travaille avec des enfants. J'ai aussi créé une ONG au Bénin. On travaille avec des enfants d'orphelinat, on travaille avec les animaux qu'on voit de disparition. Donc cette fibre sociale, je l'ai depuis un moment. C'est cette raison qui m'a poussé à vouloir aider ces personnes, sans parler du fait que je trouvais ces mesures totalement disproportionnées. Mais c'est vrai que quand tu vois des gens qui sont dans cette souffrance parce qu'ils ne savent plus quoi faire, on leur a imposé des mesures totalement stupides et totalement absurdes, et que toi tu as le moyen de pouvoir aider ces gens, et moi personnellement j'ai voulu le faire. C'est exactement ce que j'ai fait.
Maintenant, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on est plusieurs mois, comme je disais, la graine après les vendanges, il y a plus se passe, et puis il y a cette traque aux sorcières qui est juste incroyable. Il y a des gens, juste parce qu'ils avaient un faux pass sanitaire, ou suspicion, ils ont eu le droit à une perquisition. Mais il y a des criminels chez qui on ne fait pas ça. Et maintenant, ce qui est hallucinant, c'est que l'État a mis des moyens inédits pour chasser ces gens-là. Donc de l'argent qui vient de je ne sais d'où, donc de l'argent qu'on n'avait pas pour des réels criminels, tout d'un coup on a de l'argent pour traquer les gens qui vendent des faux pass sanitaires. C'est quand même hallucinant. L'argent qu'on n'avait pas pour acheter des masques notamment. Non, alors et puis c'est vrai il faut quand même dire ce qui est, pour ceux qui ne vivent pas forcément en Suisse ou qui ne vivent pas dans les grandes villes en Suisse, on a quand même des grandes villes qui sont gangrenées par la drogue. On a du trafic de drogue devant les écoles, devant les églises. Nous on a des business et au centre de Lausanne et au centre de Genève. Tu trouves des drogues dures à chaque coin de rue et la police passe devant les gens qui font ces trafics-là, leur font limite coucou de la main et disent rien. Donc on ne met pas du tout en place des mesures pour des trafics. Il y a du trafic d'êtres humains, beaucoup de trafics liés à la prostitution. Donc il y a bien sûr la prostitution on va dire légale qui se fait d'une manière relativement propre, mais il y a aussi toute la prostitution beaucoup plus sale, beaucoup plus cachée. Là-dessus on ne travaille pas du tout sur ce genre de problèmes. Il y a des problèmes aussi les grands bandits financiers sur lesquels on ne met aucun effort ou très peu d'efforts. Généralement on fait juste un coup d'éclat quand il y en a un qui nous dérange, mais par contre on va traquer des gens qui ont finalement cherché à défendre les valeurs qui sont même sur nos propres drapeaux. Quand c'est écrit liberté et patrie, il y a écrit liberté, même avant la patrie. Donc, si tu peux te connaître, c'est patrie et liberté ou c'est liberté? Liberté et patrie. C'est liberté et patrie. Hein. Donc c'est vrai que la liberté, c'est la première des valeurs qu'on a, peut-être, en tout cas c'est celle qui est sur notre propre emblème. C'est comme en France, hein, c'est liberté, égalité, fraternité. Ouais. Voilà. Et QR code, quoi. Du coup, donc c'est chaud. Et donc tu risques, qu'est-ce que tu risques là aujourd'hui? Ce qui est assez incroyable, ce sont les peines qui sont encourues. Alors, la raison pour laquelle ils arrêtent les personnes qui vendent des faux passes ou qui ont fait des faux passes, etc., c'est faux dans les titres, ou usage de faux, etc., dans lequel on court de 1 à 5 ans de prison. Là, il parlait éventuellement d'une année de prison ferme. Ce qui est assez hallucinant, puisqu'on voit que certains violeurs ne font que du sursis, et qu'il y a des... Non mais c'est juste hallucinant, des peines énormes pour finalement avoir permis à des gens d'aller boire un chocolat chaud. C'est quand même incroyable. Et il y a encore pire, il y a des gens qui sont des banquiers qui ont monté une escroquerie internationale en 2009 qui s'appelle les surprimes, parce que ça reste pour moi, même bien que ça n'ait pas été qualifié d'escroquerie, ça reste quand même un montage qui a plongé la planète entière dans la merde. Et là, leur peine, c'était de leur donner 60 milliards dans les caisses de la Confédération pour les sauver, parce qu'il y avait des super slogans too big to fail. Donc on a sauvé des escrocs, on a laissé des gens plonger le monde vraiment dans des crises terribles. Mais voilà, quand on se bat finalement pour les principes de liberté qui vont contre des principes délirants, moi là, je te soutiens à 200%. Alors, les faux passes, moi je le dis ouvertement et très clairement, j'en ai jamais fait et j'en ai jamais voulu pour une raison toute simple, c'est que moi j'ai refusé le pass par raison idéologique. Donc, je ne voulais pas un pass, donc je me disais très bien, vous m'enlevez ma liberté, vous allez m'enlever, je n'irai plus consommer, je n'irai plus quoi que ce soit, mais c'était une forme de militantisme. Et vraiment, moi je ne le veux pas. Voilà. Je ne voulais pas l'avoir même de façon détournée. Comme je disais toujours, c'est comme si on me disait, écoute, je peux te donner un faux pass pour violer, j'en peux pas parce que j'ai pas envie de violer qui que ce soit, donc du coup, pour moi ce pass-là était un pass qui idéologiquement me dérangeait. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a des gens, j'ai 36 ans, il y a des jeunes, surtout dans les ados, ou dans les gens qui travaillent, etc., qui n'avaient pas le choix en fait, ou qui n'avaient pas le choix, ou alors qui n'avaient pas l'âge pour avoir cette volonté militante en fait. Mais c'est scandaleux. Donc tu es en fait aujourd'hui, concrètement, tu ferais mieux de pas avoir de papier, de dealer du crack devant une église aux yeux de tous et donc de finalement vendre la mort dans la rue, ou alors faire du trafic d'êtres humains, tenir des salons de prostitution, ça, plutôt que en fait d'avoir permis à quelques potes de pouvoir... Exactement. Et quand tu vois que par exemple lors de la ZAD du Mormon, un instrument,
Une arme de la ZAD du Mormon. C'est quoi ça? La ZAD, c'était les grévistes du climat qui D'accord. avaient fait une ZAD au-dessus de la clairière. Autant je ne dis pas que c'était mauvais ce qu'ils ont fait, mais à la fin il y avait eu, lorsque la police est allée pour les déloger, il y a eu l'usage d'une arme de guerre, une vieille grenade qui a explosé qui a été utilisée contre la police, et là il y a eu des conséquences très petites, donc ce qui est assez hallucinant. Qu'on voit qu'il y a une justice à deux vitesses, donc c'est ça qui est hallucinant. Et maintenant, on voit typiquement que si une personne veut chauffer sa maison à 20 degrés, elle laisse la prison. Mais on est dans un monde de fous. Si tu roules à 108 ans sur l'autoroute, tu risques la prison aussi. Par contre, des vrais crimes, eux, restent impunis. Et tu penses qu'il y a quoi derrière? Parce que moi je me rappelle d'il y a 4-5 ans en arrière, un article qui était sorti dans la Tribune de Genève. Un proxénète voulait faire un salon de prostitution, la brigade financière l'a arrêté parce qu'il y avait suspicion de la provenance des fonds, et ils ont pris son téléphone et derrière ils ont découvert tout un trafic justement où la police était impliquée, et apparemment il y a eu plus de 40 policiers, donc des municipaux, la brigade des mœurs, donc ceux qui sont censés défendre ça, en fait, qui étaient totalement impliqués dans ces trafics-là. Et qu'est-ce que tu penses qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que tu penses que c'est juste un abus de la part de l'État, ils font du zèle parce que justement ils veulent absolument contrôler la population? Tu penses que c'est juste un dérapage de la machine qui s'emballe un peu toute seule? Comment tu vois le truc? Pourquoi tu penses qu'il y a ce genre de conséquences pour ce genre de choses? Pourquoi tu penses qu'on te cible toi plutôt que d'aller cibler un dealer sans papier qui vend de la coke dans la rue? Parce qu'aujourd'hui, il y a cette volonté, on remarque avec la loi NPT, avec la loi Covid, il y a cette volonté de contrôle total. L'État cherche du pouvoir. L'État a pu avoir un peu de pouvoir avec le Covid, un peu plus, et il s'est rendu compte que c'était cool le pouvoir, hein, et ça va vite. Quand on a un peu de pouvoir et qu'on peut en avoir plus, on en a toujours plus. Et c'est ça qui est incroyable. La loi NPT, donc c'est la loi contre le terrorisme. Contre le terrorisme, c'est ça, tu peux, voilà, exactement. Ouais, à partir de 12 ans, tu peux être considéré comme terroriste tout d'un coup sur suspicion, on ne sait pas. Donc c'était une loi, je rappelle juste, c'était une loi dont même, je crois, c'est quoi, c'était l'ONU ou c'était quoi? C'était Amnesty International, je sais plus, qui avait dénoncé cette loi en disant qu'elle créait un danger sans précédent, que c'était, je crois que c'est les droits de l'homme qui avaient dit ça. C'est possible, et donc ils expliquaient que ça créait un danger sans précédent puisqu'on remplaçait finalement la présomption d'innocence par la présomption de culpabilité. Exactement. Et que la loi était extrêmement floue. Grosso modo, c'était tout ce qui dérange à l'ordre étatique et peut être considéré comme du terrorisme. Mais grosso modo, quand tu fais une manifestation qui va contre son État, ça va contre l'ordre étatique. Ça vient de l'interprétation. Voilà, et qu'on avait couplé à la loi Covid qui donnait un peu le plein pouvoir à l'État. Exactement. Donc en fait, on voit en fait qu'en Suisse on a un problème qui finalement est le même problème que l'Europe en général, c'est qu'on a un problème de centralisation, donc on est en train de centraliser le pouvoir auprès d'une petite oligarchie qui va détenir les pleins pouvoirs du pays et qui va bien évidemment en abuser puisqu'ils ne sont pas là pour le bien de tout un chacun. Donc toi tu penses que c'est dans cette logique-là, c'est dans une logique de contrôle pour arriver finalement sur un système qui va déboucher sur un système à la chinoise? J'exagère un peu peut-être, on n'y est pas encore, mais c'est pour aller dans cette direction-là, tu penses? C'est cette direction-là, tu exagères peut-être, mais on est sur cette direction-là. On a un peu de retard sur la Chine, mais comme d'habitude. Un peu de retard, ouais. Mais on n'est pas loin, c'est ça qui est hallucinant. Et qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme solution qui s'offre à toi? C'est quoi? C'est procès, et puis espérer avoir un bon avocat et le public derrière toi? C'est prendre des billets pour le Costa Rica et t'exiler? Qu'est-ce que tu as comme idée? Alors, je vais assumer clairement ce que j'ai fait, puisque pour moi, je ne l'ai pas fait. Pour moi, c'est pas un crime que j'ai fait. Pour moi, c'est clairement pas un crime. Alors, c'est de la désobéissance civile. Alors, je vais assumer jusqu'au bout ce que j'ai fait. Et c'est clair qu'on va aller, suivant ce qui va en ressortir, on va aller au cantonal et s'il faut au tribunal fédéral. Parce que je vais en tout cas faire valoir mes convictions. Et là, ce qui se passe par rapport à cette violence qu'il y a contre les gens qui ont utilisé ou qui ont fait des faux certificats ou alors vendu des faux certificats, c'est complètement disproportionné. Et puis tes certificats, ils avaient le nom des personnes ou bien t'avais le certificat de Mickey Mouse, de Donald Trump et puis tout ça? Et Adolf Hitler aussi. C'est vrai, tu vois?
a vu qu'il était aussi sur le marché, oui. Il y avait un peu tout le monde. C'était facile, en fait, il suffisait juste d'avoir un nom, un prénom, une date de naissance, n'importe qui. Tu pouvais même faire celui d'Alain Berset, peut-être qu'ils vont trouver celui d'Alain Berset ou de n'importe qui. Ou Jack Nicholson ou Mona Lisa, n'importe qui. Pour Alain Berset, je pense qu'il faudrait plutôt essayer de faire des faux permis d'avion. Ça serait mieux de... Déjà en vrai, avec les espaces aériens, ça pourrait être pas mal. Donc, voilà. Ça, on n'a pas fait trop chier parce que tu étais sur le téléphone tout le long, tu fais pas d'intervention, tu nous dis si on t'emmerde. Non, alors je cherchais des faits, mais vu qu'on est dans les faux passes sanitaires, je n'ai pas grand chose à dire sur le sujet. Ouais. Donc tu t'es pas fait arrêter après ce que t'as fait. Moi personnellement j'avais Mickey Mouse, mais vu que j'ai toujours un masque sur la tête, ça marchait plutôt bien. Ouais, tu ressembles pas trop à Mickey. En dessous, oui. Ah, En dessous. ah. Ah d'accord, si je me rappelle bien, Mickey il a une longue queue. Ou il a pas de queue du tout. Lui aussi, il a une queue, Mickey. Ouais. Il a une queue, Mickey. Il a une queue, Très ouais. longue, je confirme. Elle est très longue, la queue Mickey, ok d'accord. Donc ça pourrait peut-être être un prochain sujet, la queue de Mickey. Écoute, Et, ton on en assimilation. parlera avec plaisir alors. Voilà. Et écoute, je crois qu'on a parlé des 3 sujets qu'on voulait faire aujourd'hui. Absolument. Alors peut-être on peut dire aux gens peut-être déjà de s'abonner, de liker la cloche, ça se fait. Voilà. Ça se trouve en dessous de la vidéo qui se trouve par ici. C'est ça, like, abonne-toi. Like, abonne-toi. On va faire sûrement, je pense, un Tipeee, un lien Twint. Ouais. Puis aussi, Patreon. on est en Suisse, donc si jamais vous avez des kilos d'or à mettre chez nous, des choses comme ça, on pourra toujours s'en occuper, pas de problème. Conseils fiscaux, tout ce qu'il faut. Et on accepte aussi des crypto-monnaies. Des crypto-monnaies, Même tout, si voilà. ça s'effondre, voilà. Où ça Ça passe. s'effondre. Ça dépend quand est-ce que tu les as achetés. Ouais, c'est ça. Et surtout, il y a une chose, on a plusieurs projets qu'on veut faire. Donc, dans les projets, il y a un projet très très cool, et pour ça, on va avoir besoin du soutien des internautes. Ça serait. Pour votre argent, quoi. Voilà, exactement, parce que le soutien moral. Ça nous intéresse pas. Like, abonne-toi, voilà. C'est le projet de l'interview de l'extrême. Ouh, là, ça c'est bon, ça l'interview d'extrême. Hein, rien que le titre, ça me titille. Ça pourrait faire carrément une catégorie sur Pornhub. L'interview de l'extrême, c'est quoi l'idée? Donc, je peux expliquer un petit peu déjà ce que toi tu fais en plus de. C'est un interview et c'est de l'extrême. Voilà. Oh, merci, Ah, Captain Non, Audio. j'ai des choses, hein. Bon, alors l'idée, j'ai applaudi, ça va faire un putain de bruit là-dedans. Reste à faire la pub. L'idée, c'est un interview. T'imagines le mec qui a un casque, qui écoute ça, qui monte un peu le volume parce qu'il entend pas très bien. Je te jure, en mixage, on va devoir descendre un peu les volumes juste avant, comme ça les gens ils augmentent le son. Ah ouais, bref. Bah, l'idée, c'est d'avoir un invité, c'est un invité par semaine, un invité surprise, et à qui on va faire passer un interview de l'extrême. C'est-à-dire qu'on va le prendre en parapente, et pendant qu'on fera quelques petites figures, il pourra répondre à des questions, on pourra le faire aller en escalade et à d'autres sports extrêmes. Ça peut être super sympa, ça va être super chouette, on va s'amuser, on va kiffer notre life. Un peu moins l'invité du jour, mais On a une nous, en jour tout cas, faire. on va kiffer. Donc l'idée c'est que ce soit des gens, donc, soit des figures politiques, soit des figures publiques, soit des gens en fait, qui ont quelque chose à dire sur le sujet, Voilà, des gens qui dont sont on a pas rien à habitués à. Voilà, qui sont C'est ça. mecs dans la rue random, C'est etc. ça, Donc qui ne sauront pas exactement, qui sauront que c'est l'interview de l'extrême, mais ils ne sauront pas qu'est-ce qu'ils vont faire. exactement. L'idée c'est qu'ils flippent Oui. à donf, et c'est de leur poser des questions très pointues sur des sujets. Exactement. Voilà. Et toi, toi-même, tu fais de la varap, tu fais du parapente, tu fais du drift, Ouais, moi je fais tu danses avec les crocodiles. en fait. Exactement, ouais, j'adore les crocodiles. C'est ça le plus. Mais ce qui va être sympa, ça va être l'interview de l'extrême avec les requins. Donc ça va être vraiment chouette. Ouais, ouais. Tu comptes voir les dirigeants du PS. C'est pas mal. Donc voilà, si le concept de la chaîne vous plaît, soutenez-nous. Like, suivez-nous. abonne-toi. Voilà, on l'a déjà dit 7 fois, je crois, mais voilà. Si tu veux plus d'interventions de la part de Facman, tu nous dis. Si tu veux plus d'interventions de la part de Fuckman, tu nous dis aussi. Et puis on se voit donc samedi prochain, même heure, même endroit. Ça sera tous les samedis. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à proposer des sujets. On pourra débattre de sujets, soit d'actualité, soit de sujets politiques, soit de sujets. On parle de tout. Voilà. Du cul. Des Du travaux, cul, des ouais. culs, des naturistes, des réseaux porno, mais tout. Mais de tout, voilà, c'est ça. De tout. On parle Bon, les amis, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bisous. Ciao. À bientôt. Adio. Alors moi c'est Anthony Raymond, paysan à Suger. Alors je vais vous montrer aujourd'hui mes poules. Alors venez voir avec moi, regardez-moi ça. Ça, c'est des poules heureuses.
On veut nous faire chier avec ces initiatives de merde, ces putains de bobos qui habitent à Lausanne. Et puis qui viennent nous casser les bonbons avec leurs initiatives à la con, alors que nos poules, regardez-moi ça, comme elles sont belles ces poules, ben Dieu. Elles sont là, elles peuvent gratter, elles sont là dans leur terrasse, mais même vous, vous n'avez pas une terrasse aussi grande. Et puis regardez-moi ça. Tout le reste c'est dedans. Elles veulent même pas sortir parce qu'elles sont bien dedans. Puis nous on nous fait chier. Mais tu vois, c'est ça le problème. Le bobo. Le bobo, il est chez lui, il est là, il pense que les animaux sont comme lui. Parce que ils ont jamais vu d'animaux à part sur Netflix. Puis quoi encore? Ils veulent quoi encore? Qu'on leur mette la télévision, 4K et tout? Une PlayStation? Non. Regardez-moi ça comme elles sont heureuses ces poules. Regardez-moi ces poules. En tout cas, une chose est sûre, c'est que s'il y a cette initiative qui passe, ben faudra pas vous plaindre que vous n'avez plus rien à manger donc. Parce que moi je veux bien. Je veux bien, mais au bout d'un moment aussi je veux pouvoir amortir tout ça. Il va peut-être falloir que je vende du poulet. C'est pas avec 2000 poules que je veux faire quelque chose, non. Ah. Regardez, on perd mon capet. Chier. Bon, venez voir avec moi encore. Regardez, on leur a mis un parasol cardinal. Je sais pas ce que vous voulez de plus. Encore qu'on leur fasse des petits massages et puis des turlutes. Non, je sais pas moi. Regardez comme elles sont heureuses. Elles sont bien, en plus avec la vue sur la forêt, sur les champs. Non, alors ça veut faire plus de mal qu'autre chose, ça je vous le dis. Ça, je vous le dis. Faites attention, parce que ce genre de personnes qui font ces initiatives-là, ils vont vous pigeonner. C'est vous qui allez ramasser. Parce que finalement, vous allez bouffer quoi? Du tofu? Vous allez faire quoi? Des fondus au tofu? Petit bonhomme. Vraiment, il faudra arrêter de se plaindre parce que ta salade César là que tu bouffes dans ton poêle wok de merde à Lausanne, hein? Bah dedans, il y a du poulet. Et puis ce poulet, il vient d'où? Tu veux du poulet brésilien? Ouais. Alors pour les poules brésiliennes, je veux bien. Mais alors le poulet, t'as meilleur temps de manger du Suisse, mon petit bonhomme. C'est moi qui te le dis.